Peu broche à foin. Yasmine Abdel-Fadel. On peut pas être un chef à temps partiel. Moi, ce qui me dépasse, c'est que le dossier, là, il est pas nouveau depuis une semaine. Marc-André Leclerc. Il n'a pas de règles. Et ça, quand il n'y a pas de règles... La rencontre. Il va falloir s'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois. Non, mais elle l'a dit, c'est irréprochable. Hein? Sa gestion est irréprochable. Il faudrait qu'il sourie, qu'il a l'air plus enjoué. Ah, mais Yasmine, attends, là, on a la moitié du bouclier, là. C'est exactement ça. La rencontre. Abdel-Fadel, Leclerc. Yasmine, Marc-André, bonjour à vous deux. Allô? Bonjour. Alors, il y a beaucoup de sujets qui retenaient l'attention en cette rentrée parlementaire. On se dit, on va parler d'inflation, on va parler de pression sur le budget des Québécois, mais finalement, ce qui a retenu l'attention, ça a été les fameuses toilettes mixtes. Tout ça est parti dans une école secondaire à Rouyn-Noranda, l'école secondaire d'Iberville. Il y avait une directive qui avait été envoyée. On va rendre les toilettes des garçons, des filles, on va rendre ça mix. Là, le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a dit non, c'est fini, ce sera pas ça la solution. On va peut-être aménager une toilette individuelle qui pourrait être, par exemple, non-genrée. Yasmine, est-ce que tu penses que c'est un compromis qui fait du sens? C'est un compromis qui fait largement du sens, à mon avis. Là, on est en train de... Je peux pas croire, là, honnêtement, là, je vais vous le dire, je peux pas croire que le ministre de l'Éducation il a besoin de trancher sur les toilettes dans les Mais il n'y a pas le choix. Oui, mais je peux pas croire à chaque fois qu'il y a une petite question dans une école, là, il faut que ça arrive au bureau du ministre, qu'il y a des énormes chantiers là, pour les 5-10 prochaines années du système d'éducation. Puis lui, Bernard Drinville ou n'importe quel autre ministre de l'Éducation doit décider quel genre de toilette on va avoir dans nos écoles. Mais puisqu'on en est rendu là, je suis bien contente de la décision qu'il ait prise parce que là, il va falloir un petit peu avancer au même rythme aussi que la société. Là, on peut pas juste faire exploser ce qu'on a toujours connu. Des toilettes genrées, me semble que moi, je serais pas bien à l'aise d'aller dans des toilettes mixtes. Moi-même, Yasmine Abdel-Fadel. Fait qu'on peut-tu juste faire en sorte que nos enfants puissent aussi être à l'aise dans un milieu qu'ils sont en train de découvrir. L'école, là, c'est des jeunes, c'est des moins jeunes, c'est du monde qui savent de quoi il s'agit, du monde qui ne savent pas de quoi il s'agit. Bernard Drinville a pris la bonne décision, mais je déplore qu'il ait à prendre cette décision-là. Mais t'as raison, Yasmine, mais il n'y a pas le choix. C'est ça le problème. Puis là, tout le monde dit hey, pourquoi, là, rentrée parlementaire, le ministre n'a pas le choix de s'attuer là-dessus. Moi, ce que j'aimerais ça voir, c'est les gens là, qui ont pris cette décision-là en Abitibi, là, on peut-tu leur voir la face? On peut-tu leur parler? Là? Il me semble, c'est décousu de sens. Là. Je veux dire, tu mets pas des toilettes mixtes partout dans une école. Là. Je veux dire que ce soit primaire, secondaire ou peu importe. Il me semble que c'est clair. Tu n'as pas besoin de te poser de questions. La réponse, la solution que M. Drinville a donnée, elle est facile. Hein? Tu veux des toilettes pour garçons, des toilettes pour filles, puis après ça, t'es toujours dans une école, en tout cas, moi, au Lac-Saint-Jean, c'est ça, t'as tout le temps des toilettes qui sont individuelles. Là. Souvent, fait que celle-là, tu dis, tout le monde, allez-y, là, peu importe, gars, filles, allez-y. C'est clair, c'est simple, mais le ministre, il perd son temps sur des décisions vraiment ridicules, là. Fait que là, Mané, là, dans les centres de services, dans les écoles, là, réveillez-vous, là. Tu sais, je veux dire, s'il y a des gens qui te disent non, ça prendrait des toilettes mixtes, ben tu règles ça, puis tu dis il va y avoir des toilettes individuelles. Mais là, ça monte au ministère, ça monte au ministre, parce qu'ils ne sont pas capables de gérer ça sur le terrain. Mais ils ne sont pas capables de gérer ça, aller faire d'autres choses. Là. Et Marc-André, ça a accaparé la première journée de la rentrée parlementaire à Québec, alors qu'il y a plusieurs familles qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. C'est des enjeux concrets. Clairement. Là, on parle d'un enjeu très niché. Il faut respecter cette réalité-là, là, comprenez-moi bien. Mais quand même, ça touche quel pourcentage de la population? Non, mais faut arrêter, là. Il faut arrêter, là. Il y a des enjeux, là. Le coût de la vie, là, c'était supposé être le thème hier. Puis, oui. Je le disais hier, je le redis aujourd'hui, les partis d'opposition devraient commencer par s'inspirer de Pierre Poilievre et de comment il fait suer Justin Trudeau au fédéral sur le coût de la vie. La recette, là, c'est pas les toilettes non-genrées ou méta ou X ou Y, toutes les phrases qu'on a eues hier, c'est le coût de la vie. À chaque fois qu'il a un micro sous le nez, il parle du coût de la vie. Parce que tout le monde
a un lien avec cet enjeu-là. Tout le monde ressent cet enjeu-là. La toilette dans une région du Québec qui est genrée ou non genrée, je suis désolée, c'est pas un discours qui rejoint tout le monde. Et là, le gouvernement, il l'a facile quand les oppositions se dispersent sur des questions comme ça, quand on ne tape pas le clou, peu importe à qui on parle sur le coût de la vie, lui, il trouve ça plus facile. Fait que les partis d'opposition devrait regarder Pierre Poilievre, peut-être pas sur l'idéologie, mais sur la stratégie, définitivement, elle fonctionne. Ouais, mais on va se le dire, là, hier, là, la période de questions, là, l'opposition, c'était pas fort. Là. Je veux dire, si c'est ça qui nous réserve pour cette année, pour l'automne, là, je veux dire, M. Legault, il va rire. Là. Non, mais tu sais, je veux dire, les questions, Marc Tanguay, il a de la misère à ramasser ses idées puis mettre ça dans une question. Là. Partez pas sur 28 sujets. Là. Hein? Lui, son défi, c'est de plugger le mot brouillon. Dans chaque brouillon. Commentaire. Hey, là, je commence à être tanné. Là, son brouillon, sont incapables. Là, je sais pas si ça a marqué hier, mais les libéraux, c'était 6e année. Là, à l'aube de sa 6e année. 6e année. Ils l'ont dit 150 fois. 150 fois. Mais, tu sais, je veux dire, poser une question, là, c'est clair. Tu prends un sujet et tu poses la question sur ce sujet-là. 3/4 du temps, les partis d'opposition, ils finissent leur question, mais sans point d'interrogation. Ça, c'est pas une question, là. Mais là, montez votre jeu un petit peu, parce que François Legault, hier, là, qui est retourné avec sa gang, ils ont dû rire. Là. Je veux dire, c'était facile. Ouais. Marc Tanguay était mêlé dans ses bottines. Marois Risky a cherché un 149 millions, mais il y a 150 dossiers plus importants à savoir. Éric Girard, il a mis où le 149 millions, puis dans quelle colonne? Puis Éric Girard, il nous a servi la réponse la plus économique, comptable, plate du Salon Bleu, mais ça a fermé le dossier, parce qu'ils ont augmenté, là. Ils ont augmenté les subventions puis le financement en éducation. Ouais. Mais Marc-André, dis-moi, toujours concernant sur l'identité de genre, là, il y a PSPP, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est allé d'une réflexion, a dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça nécessite, par exemple, une commission parlementaire? Est-ce qu'on fait un débat politique sur l'identité de genre, sur les changements de sexe? Est-ce qu'on a réellement besoin d'une commission parlementaire là-dessus? Est-ce que c'est vraiment aux politiciens de statuer là-dessus ou au contraire? Moi, j'aimais bien l'idée où un comité de sages, d'experts qui peuvent peut-être se pencher là-dessus, statuer, proposer des choses plutôt que de rendre le débat politique puis de voir à quel point ça s'enflamme puis ça peut déraper là, sur les réseaux sociaux, entre autres. Là. Ce qui est spécial, Alexandre, hier avec PSPP, c'est que hijacké lui-même son point de presse. Parce qu'il nous est arrivé, il dit « Mes priorités, c'est coût de la vie, épicerie, logement, etc. » Puis là, à la fin, il sort ça, là, bang, là, identité de genre, ça prend une commission parlementaire. Ouais, mais c'était pas ça ton sujet, là. Fait qu'au pire, garde ça pour une autre journée si tu veux en parler. Là, une commission parlementaire. Moi, j'ai vu GND parler en point de presse. Puis là, il comparait. Là, il est allé dire que, tu sais, oui, le changement de genre, la dysphorie de genre, tu sais, c'est des interventions qui sont irréversibles. Mais là, il dit, il y en a d'autres aussi, comme l'appendicite. Là, on est rendu loin. OK, si c'est ça la commission parlementaire, là, l'appendice d'un enveloppe, là, il a bien vu que là, il était dans un sol mouvant, fait que il a rétro-pédalé. Mais si c'est ça la commission parlementaire, on peut s'en passer. Yasmine? Moi, j'ai de la misère. J'ai tellement de misère avec le fait qu'on politise ce dossier-là, là, puis que ça se retrouve comme ça avec des politiciens qui viennent nous dire « Ouais, on devrait débattre. » OK, c'est quoi la question à trancher? Moi, je veux juste savoir, là, PSPP, Paul Saint-Pierre Plamondon, je vais utiliser son nom long par respect pour lui, quand il nous dit il veut faire une commission parlementaire, soit, c'est quoi la question à trancher? C'est quoi qu'on veut savoir? C'est quoi qu'on veut décider au bout de cette commission parlementaire-là? Parce que si c'est une commission parlementaire pour dire des niaiseries ou des moins niaiseries, puis d'échanger mutuellement, puis de faire semblant qu'on s'intéresse à la question, non. Pas d'intérêt pour ça, il y a beaucoup d'enjeux prioritaires. Si c'est pour trancher une question, qu'on nous dit c'est quoi la question qu'on veut trancher, ça peut-être que on va se rendre compte que c'est pas aux politiciens de les trancher, ou peut-être d'aller chercher de l'information auprès des experts avant, et ensuite de déterminer ce qu'on veut en faire comme société. Mais là, c'est beaucoup trop large, c'est pas précis, c'est gris, puis c'est quand c'est politisé, moi je me méfie toujours d'un dossier sensible qui devient politisé. Ouais, mais là, Yasmine, M. Drainville va devoir ressortir bientôt parce qu'il nous a dit, sur l'histoire de monsieur, madame ou la professeure binaire qui a demandé de se faire appeler Mix Martine, il dit « Je vais revenir, là. » Fait que là, il va nous revenir avec une autre position, là. Fait que là, Bernard Drainville, lui, il est comme pris là-dedans aussi, là. Là, il nous a dit « Là, je me prononce pas tout de suite. Faut que, tu sais, je me suis pas fait d'idée là-dessus. »
Mais là, il faut falloir qu'ils reviennent. Est-ce que les professeurs, c'est monsieur, madame? Est-ce que c'est mix Martine? Est-ce que c'est juste Martine? Qu'est-ce qu'on fait qu'un prof binaire qui demande ça? Ben là, il est condamné pour nous revenir, pour nous parler de ça bientôt, là. Ça promet. Oui, ouf, t'as raison, Yasmine. Le deuxième gros sujet qui a pris beaucoup de place à la rentrée, ça a été la crise des médias et la solidarité des partis politiques qui ont été plusieurs à sortir sur la place publique en disant ça n'a pas de sens, faut se tenir les coudes, faut boycotter les géants du web. Sauf que là, quand il y a un siège en jeu à l'Assemblée nationale, avec l'élection partielle dans Jean Talon à venir, moi, de mon point de vue, j'ai eu l'impression, Yasmine, d'avoir un peu une solidarité élastique dans le camp des solidaires et dans le camp libéral. Qu'est-ce que t'en dis? Ils sont solidaires, sauf une fois au chalet, tu sais, c'est pas mal ça, là, tu sais. Les partis, là, il y a des élections, là, les règles, là, puis la conviction, puis l'idéologie, puis on met ça de côté, là, on est dans une course. On en reparle le 3 octobre prochain. Le 3 octobre, on parlera des convictions, tu sais. Ça fait sourire. Honnêtement, moi, ça m'a fait sourire, là. Ils avaient pas des bonnes lignes pour essayer de justifier leur manque de solidarité, tant les libéraux que les solidaires. Mais moi, celui que j'ai trouvé le plus brillant sur cette question-là, c'est le premier ministre. Alors, il sort drapé d'un drap blanc pour dire « Nous, on a des convictions, on leur a demandé de retirer leur publicité. » Pour rajouter « Et s'ils le veulent pas, ben nous aussi, on va faire de la publicité parce que ce serait inéquitable. » Donc, tout le monde nage là-dedans, là, dans une espèce de piscine de manque de conviction. Tout le monde veut faire de la publicité, mais veut se montrer solidaire, puis n'a pas de raison pour démontrer qu'il n'est pas solidaire. Tout ça pour dire que on a la preuve que le monde, même les partis politiques, sont drogués à Meta et que ces activités de boycott, là, qu'elles soient gouvernementales ou privées, ça n'a pas tant d'impact parce qu'à la première occasion, il y a quelqu'un qui va sortir de cette solidarité-là pour essayer de marquer des points. Oui, puis c'est parce que M. Nadeau-Dubois va même encore plus loin, là, c'est de dire le boycotter, ça donne rien, puis c'est juste un petit geste, puis on met une graine dans l'océan. Tu sais, je veux dire, nous, comme commentateurs, comme analystes, on peut avoir ce débat-là, là, tu sais, parce que boycotter X, Y, Z dans telle ou telle cause. Mais là, c'est comme si M. Nadeau-Dubois renie l'essence même de sa formation politique, là. C'est eux qui veulent tout le temps amener les géants de ci, puis les gens de ça, puis les faire payer, puis les surtaxer. Fait qu'ils vont même, je trouve, encore plus loin de juste dire « il faut que je gagne Jean Talon parce que là, j'ai besoin de bien paraître. » là. Mais tu sais, là, tu écoutes M. Nadeau-Dubois, tu dis « OK, il va loin. » Là, après ça, Marc Tanguay arrive, lui, il dit « Ouais, nous autres, on le fait, mais jusqu'au 2. » Là, le 3, là, on en revient aux principes. Là, tu fermes la télé, puis tu s'en vas te coucher, là. Non, mais tu sais, je veux dire, là, non, mais se faire dire n'importe quoi de même, là, tu dis, ouais, c'est jour 1, ça va être bon Noël. C'est sûr. Puis pendant ce temps-là, il y a les libéraux fédéraux qui sont réunis en caucus. Là, Justin Trudeau a réussi là, à partir à la crinque son avion, à revenir de l'Inde. Mais là, c'est pas juste son avion qui est crinqué, t'as raison, Marc-André. Ce sont ses députés qui, est-ce qu'ils vont l'attendre avec une brique et un fanal? Que devrait être la stratégie de Justin Trudeau, selon toi, Marc-André, pour redonner un peu le sourire à ses troupes qui voient les sondages comme nous, là? Oui, clairement. Puis ils vont même le voir encore plus parce que je voyais ça passer hier. David Coletto, qui est le PDG d'Abacus Data, là, ceux qui ont mis les libéraux à moins 14 points, il fait une présentation au caucus. Hein, fait qu'ils vont voir le portrait assez raide. Oui. Tu sais, des fois, tu invites comme ça des firmes de sondage à venir te faire des présentations sur l'état de l'humeur des Canadiens dans un caucus. Là, ils ont pris le sondeur qui émet à moins 14. Fait qu'ils vont avoir un petit coup de 2x4 dans le front. Mais là, c'est parce que là, c'est le fun. Hein, parce qu'on dit tout, là, c'est le message. Hein, c'est les communications. Il faut être meilleur en communication. Mais là, ce matin, quand tu lis des articles à gauche, à droite, ben là, c'est le message. Puis là, ça commence. Si c'est pas le message, ben là, c'est le messager. Là. Et là, t'es dans un gros dossier. Là, tu changes la face à la pancarte. Y a-tu un meilleur messager? Ben, c'est ça, là, on n'est pas sûr, puis il n'y en a peut-être pas, puis, tu sais, Chrysler Freeland, personne ne l'aime à l'interne, puis, fait que là, mais M. Trudeau, il faut qu'il arrive avec un plan,
OK? Parce que là, le problème qu'ils vont avoir, là, ça va être une séance collective de « moi, je sais quoi faire pour améliorer le sort du parti ». OK? Ça, je l'ai vécu, j'ai assisté à des caucus nationaux. C'est comme ça, quand ça va mal, là, tout le monde arrive avec sa recette. Fait que si tu veux pas que tout le monde arrive avec ta recette de tarte aux pommes, arrive avec ta recette, puis dis là, c'est ça qu'on va manger, puis vous allez voir, ma tarte, elle va être bonne. Fait que là, M. Trudeau va commencer aujourd'hui avec ce midi une annonce sur le logement. Fait que peut-être, là, c'est le début de sa recette de tarte. Toi, Yasmine, c'est quoi ta recette de tarte aux pommes? Ben, moi, je pense qu'il devrait leur mettre un peu d'activant dans l'eau, là, tout le monde, pour que tout le monde se calme, puis qu'ils puissent pas avoir des grosses explosions dans son caucus, parce que tout le monde est vraiment fébrile, là, dans ce caucus-là. Oui. Mais, là, il parle des communications, puis c'est Pierre Poilievre qui serait un danger pour le Canada, puis il faut défaire Pierre Poilievre, puis j'ai l'impression qu'ils font pas d'introspection. Qu'est-ce qu'on a à offrir au Canada? Puis faut pas bâtir sur le bilan, là, puis les chèques qui ont été envoyés et tout, là, sur le logement, sur l'inflation, sur les enjeux les plus chauds de l'heure, là. Ça serait quoi la proposition libérale? C'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas le Parti libéral du Canada va dans quelle direction. Le GPS, là, il est fucké au Parti libéral du Canada, puis ils ont besoin d'en acheter un nouveau GPS qui va leur dire c'est quoi le chemin là pour arrêter de sortir sur des chemins de campagne vraiment chaotiques. Parce qu'ils en ont fait des affaires dans les derniers mois, puis ça n'a pas fonctionné. Et les prochains mois vont être déterminants, notamment cette commission d'enquête là qui est déclenchée sur l'ingérence chinoise. Comment peuvent-ils s'assurer d'en diminuer l'impact médiatique en offrant plus aux Canadiens pour que ça devienne marginal? Moi, je pense que c'est la question que les libéraux ne se posent pas. Yasmine, Marc-André, merci pour la discussion. On se retrouve dans un prochain épisode. Bye bye. À demain. Bye.